C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour votre émission Autour du thé, surtout après un long moment de congé. Alors ce matin, nous recevons un invité, un habitué des plateaux que vous aurez l'occasion de découvrir juste après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue, comme dit à l'entame. Ce matin, nous recevons un habitué des plateaux, je vous le disais, c'est Adama Fomba, le porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Comme vous le savez, ces moments-ci, les enseignants maliens ont entamé une grève interminable. Et pour ce faire, nous recevons Fomba ce matin pour en discuter. Bonjour, Monsieur Fomba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Alors, on se rappelle vous avoir reçu sur ce même plateau l'année dernière pour parler effectivement de cette même grève-là. Et au sortir du plateau, bien évidemment, on avait cru comprendre que la grève était terminée et qu'il y avait eu bien sûr des points d'accord entre vous et le gouvernement. Pourquoi alors ce renouvellement de la grève? Et tout d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs et NefTV qui nous donne l'occasion très souvent de donner l'information et surtout la bonne information à l'opinion nationale et internationale. Effectivement, comme vous venez de dire, l'année dernière sur ce même plateau, on discutait bien sûr des mouvements de grève des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre. Mais à savoir aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes points. L'année dernière, on avait 10 points de revendication. On a eu des accords, même si certains de ces accords ne sont pas aujourd'hui honorés. Mais cette année, on a un seul point. Nous demandons l'application de l'article 39 de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018. Donc cette année, bien sûr, il y a une particularité. La particularité, c'est quoi? C'est que pour une des rares fois, les syndicats exigent à l'État l'application d'une loi. Et justement, l'application de cette loi-là, l'article 39, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contenu de cet article? L'article 39 stipule que toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Pour mieux comprendre, ça veut dire que, bien sûr, toute augmentation, toute majoration de rémunération accordée à ceux qui sont régis par le statut général revient de plein droit au personnel enseignant. L'opinion nationale et internationale a été témoin que l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2019, le gouvernement du Mali a accordé une augmentation des salaires aux fonctionnaires. Et respectivement 20% à compter de janvier 2019, 9% à compter de janvier 2021. Donc ce sont les mêmes augmentations, bien sûr, qui doivent revenir au personnel enseignant et de plein droit, parce que c'est une exigence de la loi et de l'article 39. Alors, justement, parlons de cet article-là. On sait que les grèves, elles se sont enchaînées les unes après les autres. Et je vois qu'il y a environ 2 mois, vous avez fait un préavis de grève qui était de 72 heures. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi alors, après ces 72 heures, vous êtes encore revenu à la charge? Après les 72 heures, nous sommes allés à une autre grève de 10 jours, de 15 jours. Hier, tout près, nous avons commencé une grève de 20 jours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le blocage? Le blocage, nous ne cherchons pas très loin aujourd'hui. Le blocage, c'est Boubou Cissé. Le blocage, c'est Boubou Cissé qui pense que la loi de la République est une propriété privée, qui pense que la caisse de l'État est une propriété privée, parce que quand on demande l'application d'une loi, quand on est démocrate, quand on ne se déguise pas, bien sûr, en dictateur, et bien sûr, ça doit être comme une lettre au poste. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, Boubou est hostile au personnel enseignant, il est hostile au bonheur des enseignants, raison pour laquelle pendant la conciliation, parce que je me réserve de dire que c'est des négociations, et pour nous on ne négocie pas une loi, ça doit être appliqué. En lieu et place des 20%, le gouvernement Boubou Cissé nous propose 3,77%, alors que la loi nous donne plein droit des mêmes pourcentages accordés aux autres, notamment, comme je disais précédemment, 20% et 9% respectivement en 2019 et 2021. Vendredi dernier, on aurait appris que vous étiez en négociation, vous dites ne pas aimer le terme négociation avec le gouvernement. Qu'en est
Qu'est-ce qui est ressorti, bien évidemment, de ces échanges-là? Et ce qui est ressorti essentiellement, c'est le mépris de Boubou Cissé envers les enseignants. Alors, ces propos, je vais préciser que n'engagent que vous et je tiens à préciser aussi que c'est le Premier ministre. Ce n'est pas qu'un simple Boubou, mais c'est aussi le Premier ministre. Je peux un peu comprendre la colère qui vous anime en tant que porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Le gouvernement malien a également lancé la procédure de recrutement de 15 000 enseignants. Alors, est-ce que ce recrutement-là ne serait pas un handicap pour vous? Est-ce que cela ne va pas créer un autre souci à votre niveau? Non, ce n'est pas un souci. Raison pour laquelle je disais, Boubou Cissé a du mépris envers le personnel enseignant. Nous l'assumons. Nous l'assumons entièrement parce qu'un Premier ministre a de telles responsabilités qui refuse l'application d'une loi. Nous ne passons comment nous allons l'appeler si ce n'est pas de telle manière. Et la question des volontaires que vous venez d'aborder tout de suite, là aussi, bien sûr, c'est un aspect qui nous permet de montrer et qui nous permet de dire aisément que Boubou Cissé est loin d'être un démocrate et un républicain parce qu'il n'y a aucune loi, bien sûr, qui leur permette de faire ce recrutement des volontaires-là, à savoir que, bien sûr, c'est une violation de la liberté syndicale. Et aujourd'hui, ce recrutement-là est lancé parce que les enseignants sont à grève. Et c'est une grève, et bien sûr, est un droit. Et s'ils lancent cela, c'est une répression syndicale et c'est vraiment des contraintes qui sont là. Et vraiment, Boubou Cissé est contre la liberté syndicale et même la liberté d'expression. Il pense aujourd'hui que les enseignants n'ont pas droit à ce qu'on appelle le bonheur, que ceux-là qui ont droit au bonheur, c'est lui, son entourage, ceux qui cirent ses paires de chaussures, et puis ceux qui le conduisent, son entourage, ont droit au bonheur. Mais il pense que les enseignants n'ont pas droit à ce qu'on appelle le bonheur, raison pour laquelle ils se mettent dans la peau d'un dictateur, et bien sûr de celui qui est hostile à l'application et au respect des textes en République du Mali. Donc nous appelons, bien sûr, à la responsabilité des sortants des grandes écoles qui doivent déposer les dossiers pour ces volontariats-là, à savoir qu'ils n'ont pas été dans les écoles de formation pour être des palliatifs, pour signer un contrat de 6 mois. Mais ils sont allés et ils ont embrassé bien sûr ces écoles de formation-là pour avoir une carrière dans l'enseignement. Et pour se nourrir de ce métier-là, nous sommes en train de faire ce combat-là, améliorer bien sûr nos conditions de vie et de travail et rendre cette fonction attrayante. C'est ça notre combat et pour nous, nous sommes là aussi en train de faire le combat de ceux-là qui ont choisi d'aller dans les écoles de formation et qui ont choisi après, et bien sûr, d'être enseignant pour que l'enseignant puisse vivre, et bien sûr, de son métier. Il s'agit de ça. Et aujourd'hui, vous constatez, bien sûr, au Mali, qu'il y a cette volonté du ministre de la Justice d'aller à la lutte contre la corruption, mais qui, bien sûr, sont les plus traqués. Et ce ne sont pas des enseignants parce qu'ils n'ont même pas des voies et moyens pour aller à la corruption. Donc c'est parmi les fonctionnaires du Mali quand même, c'est parmi l'enseignant et celui qui vit de son propre salaire. Donc pour qu'il puisse faire correctement ce travail-là, il est important que nous, syndicats, les sortants de ces grandes écoles-là, de se donner la main pour rendre cette fonction attrayante, pour que l'enseignant puisse vivre correctement de son travail. Donc pour nous, c'est un non-événement et Boubou n'a pas compris qu'il est en face, sortant des grandes écoles-là, que c'est des responsables, que c'est des gens qui ont des objectifs, qui ont des visions. Ce n'est pas une personne déguisée en dictateur qui peut leur permettre ou bien de les dresser d'aller bien sûr à un chemin qu'ils ne veulent pas. Alors, vous dites que la grève, cette fois-ci, est partie pour 20 jours. Est-ce que vous avez mesuré la portée? Avez-vous mesuré aujourd'hui la conséquence sur le programme des enfants là? Ça, c'est la responsabilité de Boubou Cissé, en toute objectivité. Parce que aujourd'hui, nous demandons l'application d'une loi. Ça ne doit pas, aujourd'hui, ça ne doit pas être un problème entre les syndicats et le gouvernement. Si celui qui dirige ce gouvernement-là est un démocrate et un républicain. Vous savez, il est important de rappeler qu'avant le dépôt du premier préavis concernant l'application de l'article 39, les syndicats ont souhaité rencontrer le Premier ministre.
Et le 4 octobre, le Premier ministre Boubou Cissé nous a rencontrés à la primature. Le 4 octobre, c'était un vendredi, sur cette question-là. Et vous savez, lors de nos échanges autour de l'article 39, le Premier ministre lui-même a reconnu non seulement la légalité et la légitimité, et bien sûr, de l'article 39, mais aussi s'est engagé à respecter et s'est engagé aussi à entreprendre des actions pour la mise en œuvre de l'article 39 et à préciser aussi d'ici la fin de l'année 2019. Donc aujourd'hui, on est au mois de février et nous sommes en grève parce que le Premier ministre Boubou Cissé n'a non seulement pas l'esprit de respecter l'article 39, mais aujourd'hui nous constatons que nous avons un Premier ministre qui a de la peine à respecter sa parole donnée. Vous savez, ça c'est très grave dans un pays. Et si les premiers responsables ont toutes les peines de respecter leur parole donnée, qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons enseigner bien sûr au peuple? Si les premiers responsables ont de la peine à respecter la loi, quelles leçons bien sûr ces dirigeants-là veulent donner à la population, surtout la couche la plus pauvre aujourd'hui, qui n'ont pas d'autres remparts, qui ne sont pas protégés que d'autres que les textes de la République. Si une seule personne, un groupe d'individus se donne le droit, parce qu'ils sont au pouvoir, de faire la loi comme ils veulent, nous pensons que, bien sûr, si nous ne donnons pas la main, y compris la presse, y compris la société civile et les enseignants qui ne se donnent pas la main pour montrer non seulement à Boubou Cissé et les membres de Songo et à tous ceux-là qui ont cette volonté, et bien sûr, de mépriser ou bien de ne pas aller dans le sens de la loi, de leur montrer que la loi là, la loi nous protège tous et la loi est faite pour tout le monde et les caisses de l'État, l'argent de l'État nous appartiennent tous et non un groupe ou un individu de personnes. Le 17 février, on a vu que des étudiants grévistes sont allés faire sortir des enfants des écoles privées et la plupart d'entre eux étaient armés selon les informations qu'on a eues. Il y en a qui avaient des couteaux, des machettes et des cailloux avec eux. Ne pensez-vous pas que cela est un peu dangereux au cas où un enfant serait blessé par exemple dans une école? Est-ce que le syndicat aujourd'hui des enseignants signataires s'engage à tenir ses responsabilités face à ce genre de situation, si cela venait à se présenter? Et si les enfants qui n'étudient pas aujourd'hui se donnent le droit d'aller faire sortir ceux-là qui sont en classe, et bien sûr, nous pensons que c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité du gouvernement du Mali, c'est la responsabilité de Boubou Cissé, parce que c'est lui, aujourd'hui, qui crée cette situation-là. Okay. Et on a une autre lecture. Cela sous-entend que ceux-là qui n'étudient pas aujourd'hui commencent à comprendre que le pays est en train de créer deux Maliens. Celui qui a droit à tout et celui qui n'a droit à rien parce qu'il est pauvre. Donc un Malien riche, un Malien pauvre est condamné à rester dans la pauvreté. Donc ils se donnent le droit aussi, et bien sûr souvent, de manifester leur colère. Maintenant, si ils se donnent le droit de porter bien sûr des armes blanches et autres, ça c'est la responsabilité du gouvernement et non la responsabilité des syndicats. Nous demandons notre droit, les enfants aussi demandent leurs droits. Et le gouvernement du Mali doit se donner les moyens, surtout quand il s'agit de l'application, bien sûr, d'une loi, doit se donner des moyens d'appliquer cette loi et bien sûr de donner aussi le droit de tout un chacun. Vous savez, l'éducation est un droit constitutionnel. Et cette injustice qui se crée aujourd'hui, un Malien, le fils d'un Malien, qui n'a pas de droit, qui est privé aujourd'hui de ce droit constitutionnel, et l'autre à ce droit-là, vous savez, on est en train de créer l'injustice. Et cette grande injustice va se payer un jour. Parce que ceux-là qui pensent qu'ils ont de l'argent aujourd'hui, qui peuvent envoyer leurs enfants dans les établissements privés, demain peuvent ne pas être bien sûr les premiers de la vie et peuvent ne pas aussi être les premiers à gérer le pays là. Et si nous créons les médiocres, et si, bien sûr, nous cultivons la médiocrité, parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas aussi s'attendre à d'autres choses, parce que ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui, ceux-là qui sont à la primature, la plupart sont des médiocres. Parce que si un Premier ministre n'arrive pas à faire un petit calcul, une petite multiplication de trucs, vraiment, et qui se dit docteur, nous mettons en doute même sa capacité d'intellectuel et même sa capacité de gérer même sa propre famille.
Cette grève est partie pour 20 jours. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour les parents aujourd'hui qui sont inquiets pour la scolarité de leur enfant, est-ce à dire que nous sommes en train d'aller vers une année blanche? S'il y a une année blanche, ça serait une année blanche de Boubou Cissé. Et cette question, c'est Boubou Cissé qui doit répondre à cette question. Et nous demandons l'application d'une loi. Si cette loi-là, l'article 39, bien sûr, est appliqué aujourd'hui, nous sommes prêts à rentrer à l'école dès aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fomba, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. C'est ce qui met donc fin à cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. On avait comme invité Adama Fomba. Avec lui, on a pu échanger éventuellement sur le cas de la grève aujourd'hui au Mali. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt.